Hop, c'est Ah, parti. coucou Lilou. Ok, coucou Lilou. C'est bon, Pardon. Happy, on y va? Oui. Ouais, Oui, ok. allez, go. Allez, vas-y, c'est parti, go. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu me fais voir. Mais non, me fais pas voir, c'est pas Mais grave. si, parce qu'il faut que tu On est saches, content. si, pour que tu puisses le faire avec moi, sinon ça sert à rien. Mais si, mais celui-là, ils le savent. Allez, go, on y va. Donc, J'adore. voilà, donc au niveau des technologies, Happy. Oui, vas-y. Donc, au niveau des technologies, la gamme X-Tool, tu m'entends? Allez, vas-y. Il y a trois sortes de Plus fort. technologies différentes. Il y a trois sortes de technologies différentes, donc je ne vois pas l'écran. Là, qu'est-ce que tu me montres? Il y a le laser diode bleu, le laser infrarouge et le CO2. Donc, pour le laser diode bleu, vous allez avoir les machines X-Tool MA et MA Ultra, ainsi que la F1. Mais aussi, la F1 et la F1 Ultra sont dotées du laser diode bleu, mais également du laser infrarouge. Et ensuite, pour la CO2, pour, c'est la fameuse machine P2 et P2S que tout le monde convoitise. Voilà. Du Donc, coup, ouais, donc sur ces, hop, je vais nous mettre en petit, voilà, pour pas trop gêner. Vous avez donc les technologies qui sont expliquées ici. On a au niveau du laser diode bleu, on est principalement en fait sur un faisceau qui va être au niveau de la longueur d'onde en fait au niveau de votre vue et qui fait que si vous avez par exemple un plexi transparent que vous allez mettre devant vos yeux, votre vue va passer à travers. Le faisceau laser va faire exactement la même chose, il va passer à travers. Il n'y aura pas de concentration d'énergie sur une surface, donc il n'y aura pas de gravure, il n'y aura pas de découpe. Donc c'est pour ça qu'on voit généralement sur certains matériaux où il faut mettre enfin un masquage, donc ça peut être un acrylique, ça peut être un papier de masquage ou autre, et qui fait qu'on va arrêter le faisceau laser et qu'il y aura cette concentration d'énergie qui va faire la montée en température, la gravure et par la suite la découpe. Donc comme l'a dit Happy, on retrouve en fait ce laser diode bleu sur 80% de la gamme d'X-Tool, mais aussi 80% on dirait du marché en fait grand public, domestique et semi-pro en fait. On retrouve un des lasers les plus répandus. Euh, Déplace votre trombine. Ah ça y est, c'est non. ouais. Donc voilà, le laser infrarouge, lui, il va avoir la particularité en fait de pouvoir marquer en fait en surface durablement on va dire les métaux, donc tout ce qui va être or, argent, acier inoxydable, l'aluminium, le laiton, le titane et même certains plastiques, hein, qui sont habituellement non pas lasérables en fait, hein, donc là vous aurez la possibilité effectivement de les travailler en termes de gravure. Et ce faisceau infrarouge, en fait, il va être décliné en deux versions chez Xtool. Donc la version 2 watts qu'on va retrouver sur la plupart des machines, donc la F1, la S1 en option, et anciennement la D1 qui n'existe plus, qui faut peut-être. On entend beaucoup de bruit. Hein. Ouais. Pardon. Et ensuite, la F1 Ultra qui, elle, est en fibre. Et donc là, on va avoir non plus un marquage en fait en surface. On va aller vraiment chercher la matière en profondeur. Donc on va effectivement vaporiser le métal et automatiquement, on aura la possibilité d'aller faire en fait du relief même sur du métal ou sur de la roche pour faire de l'embossage ou du débossage. Donc ça, c'est valable sur la F1 Ultra. Et puis ensuite, on a donc, comme disait Happy, le laser CO2, où là, on va monter en puissance en fait sur 55 watts. On est sur un graveur qui va avoir la particularité en fait d'avoir cette distance focale entre la sortie de buse et l'endroit où le focus, le faisceau laser va être le plus fin et donc le plus performant en termes de découpe et le plus efficace en termes de gravure. Et ben cette distance-là en fait va être respectée par le laser CO2 pour qu'il grave, peu importe qu'il traverse ou pas le matériau. Donc c'est pour ça qu'on aura on aura la possibilité effectivement de graver du verre ou ou graver ou découper même de l'acrylique transparent grâce à ce faisceau laser là, CO2. Et donc effectivement on va graver tout type d'acrylique, que ce soit du transparent, du miroir, du pailleté ou du clair. Donc voilà, ça c'est un peu les limites qu'on a nous sur le côté laser diode bleu et qu'on n'aura plus sur le laser CO2 et qui fait que aujourd'hui c'est un laser en fait qui est vraiment plébiscité par toutes les personnes qui veulent se focaliser sur l'acrylique.
Vous avez quelques matériaux donc la liste n'est pas exhaustive, hein, mais le bois, l'acrylique, le cuir, le verre, donc avec masquage, la roche, le papier, caoutchouc, par exemple pour le laser diode bleu, et puis bah, toute la partie métal, du coup pour le côté infrarouge, et donc on a vu les acryliques transparents pour le reste. Ok, Happy, tu vois autre chose? Oui, non, non, c'est C'est très c'est- bien. c'est bon? Tu Ok. as tout très bien dit. Merci. Parfait. Alors, si on regarde sur la S1, par exemple, elle est déclinée en 10, 20 et 40 watts. Alors ça, par exemple, c'est le genre de question qu'on a très très régulièrement. C'est est-ce que je dois prendre la 10, la 20, la 40? Alors, c'est pas en plus une question qui est anodine, dans le sens où bah, il y a un impact On le budgétaire qui est voit. quand même pas neutre. Hmm. Euh, On le voit et, après. et effectivement, c'est une déclinaison qui va avoir des impacts après en termes de production. Hmm. Hop. Donc on va voir par exemple sur cette S1 10, 20 ou 40 watts, hein, ou même le 2 watts, hein, vous allez voir que ici vous avez une représentation en fait du point focus. Donc comme je vous disais, le point le plus fin qu'on peut avoir avec un laser diode 40 watts par exemple de la S1, ou celui de la 20 watts ou celui de la 10 watts, hein, voire même celui de la 2 watts en infrarouge. Donc ça c'est la vraie représentation en termes de proportion sur les différents faisceaux laser. Donc plus on va monter en termes de puissance, plus on va pouvoir découper des épaisseurs importantes. Donc sur le 40 watts, le 20 watts et le 10 watts. Donc le 40 watts va vous permettre de pouvoir monter quand vous allez graver des épaisseurs. Après, tout dépend des types de matériaux, la dureté, etc. Mais découper du bois massif, par exemple, de 15 voire 19 mm, que vous n'arriverez pas à couper avec la 10 watts. Donc ça, c'est le côté puissance, c'est le côté performance et vitesse, hein, qui vont nous permettre de pouvoir aller sur la 40 watts, avec le budget forcément qui va en conséquence. Et bah, plus on va redescendre en termes de puissance, forcément plus on va avoir un point faisceau qui va être fin, qui aura plus de mal forcément à découper des épaisseurs importantes, mais pour autant qui va avoir une finesse de gravure qui va être très intéressante. Donc plus lent et plus lent mais plus fin. Donc voilà, en fait, le choix est à faire entre ce que vous allez faire si vous êtes plutôt sur un besoin de découpe principalement, ou un besoin plutôt de gravure. Et bah, vous l'aurez compris, c'est pour ça que la 20 watts, en fait, c'est un produit qui marche très très bien, puisque bah, elle a un point focus qui est tout à fait raisonnable en termes de gravure, donc quelque chose de très très fin. Quand vous faites des découpes assez fines, la 20 watts s'en sort très bien, mieux que la 40 watts, qui est déjà aussi très bien. Par contre, bah, c'est vrai qu'en termes de gravure, on aura quand même une meilleure finesse et une meilleure découpe, surtout que la 10 watts. Donc voilà, et vous avez la représentation sur le point focus en 2 watts, hein, et là on peut se rendre compte, en fait, pareil, de la finesse en fait, du point. Donc quand vous comparez le 2 watts, qui est un module interchangeable, comme l'a dit Happy, par rapport au 40 watts, bah, vous allez avoir forcément une finesse qui va être remarquable quand vous travaillez par exemple sur de la carte de visite en alu anodisé, ou bien sur de l'acrylique noir, un acrylique foncé. Vous allez avoir en fait bah, une finesse qui va être parfaite. Voilà, alors on a pu négocier avec Xtool d'avoir des petits cadeaux, et bah, voilà, ça va nous permettre de nous excuser un peu pour Allez, ce, pour vous ce, êtes là? ce moment de Est-ce retard. que vous êtes là? Donc Dites-moi voilà, que vous êtes là, là. comme ça permettra peut-être voilà, Laurent, si tu nous regardes, ben voilà, ça permettra peut-être de nous rattraper. Voilà. Allez, Ah oui, on va je vous suis poser très une petite contente. question, et c'est Happy Oui. qui va vous la poser. Donc Happy, qui va Allez, être. est-ce que vous êtes là déjà? Est-ce que vous avez envie de gagner un cadeau? Donc, vous commentez, vous êtes toujours là, c'est bon? Ouais, Vous nous ouais, entendez? ouais, c'est bon, on nous entend. Et oui, 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 qui veut des cadeaux? Allez, tout le Et monde veut des cadeaux, tout le tarde monde pas a trop parce envie. qu'on est un peu à la bourre quand même. Oui, non, mais on est à la bourre, mais je veux savoir s'ils veulent des cadeaux. Donc, du coup, on a des cartes cadeaux à distribuer pour vous, hein. Donc, évidemment, on ne fait pas de live sans cadeau, sinon, voilà, c'est pas drôle. Donc, oui, 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 trop bien. Alors, la question c'est, alors, on va la faire simple, là, je vais poser une question. Les 3 premiers commentaires, tout de suite après, quand j'aurai dit go, ben, remporteront une carte cadeau, en fait. Voilà. Donc, J'espère que vous êtes prêts. donc on a 150 euros à remporter, donc qui seront répartis sur trois gagnants. Donc c'est parti. Mhm. Et restez à l'écoute parce que tout à l'heure, il y en aura encore. Donc voilà. Et la question, c'est Parle bien fort, hein. quelle est la. Oui, vous m'entendez de toute façon, là, c'est bon. Je pense qu'il n'y a pas 27 cartes cadeaux. Non, j'aimerais bien. Alors, quelle est la machine que Plus fort. tout le monde rêve d'avoir et qui est capable de traiter, de graver, de découper les acryliques? Go! Il nous faut le nom de la machine, hein. Le nom de la machine, allez, celle
Celle qui découpe, qui grave tous les acryliques sans exception. Celle que vous devez monter dans mon bateau. Allez, la réponse est... Donc il y a un petit délai de latence, mais par contre les réponses sont enregistrées dans l'ordre. Voilà, attention. Là, je vois Jean-Pierre qui marque la Donc réponse. Patrice C'est a les deux remporté noms, le nom de la... Maya le nom. et Jean-Pierre. Bon, et ben voilà. Alors, Maya, non, CO2. Oh là là, ça a été très vite, hein. Vous êtes beaucoup à avoir Maya, répondu d'un seul coup. Jean-Pierre, X-Tool Laser avec Joule. Normalement, on en a 3 de gagnants là qui ont dit P2. C'est tout à fait ça, c'était P2. Donc Voilà. tout est enregistré, on pourra vous le repasser, Donc, c'est bon. je Et vais faire- voilà. Ok, Voilà, c'est nickel. Merci. c'est bon. Allez, on continue. Ah bah oui, on avait tous la réponse, de toute façon, évidemment. Donc Il fallait juste aller très vite. C'est bon. Alors, vous avez, on a vu globalement en fait la partie technique, hein, au niveau des modules laser qui sont proposés dans la gamme X-Tool. Donc déjà, ça permet d'y voir un peu plus clair après quand on va parler de différents matériaux, différents critères en fait. Là, l'idée, c'est d'accompagner les personnes qui sont un peu, soit un peu au milieu du gué, en train de regarder tous les lasers, en train de regarder toutes les fiches techniques, etc. C'est pas forcément évident à comparer, même si le site est plutôt bien fait avec même un outil de comparaison. Là, c'est de vous donner en fait trois angles de vue en fait, hein, au niveau du prisme de sélection du graveur, pour permettre en fait d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure sélection en fait. Donc la première sélection qu'on pourrait faire, donc là voilà la gamme on vous l'a représentée ici, donc vous avez une proportion qui est à peu près juste, qui vous donne un peu la vue en fait des différents graveurs. Donc vous voyez la série M, hein, qui est en bas en fait, qui est positionnée ici, la M1 et la M1 Ultra. On a la F1, la S1, la F1 Ultra et la P2 qui sont ici. Donc API pour les premières. Alors, pour la M1, c'est la machine X-Tool qui est capable, en fait, de faire un traitement avec le module, excuse-moi, le module de découpe de pointe, comme les plotteurs Cricut, tout simplement, pour découper du vinyle. Donc, c'est pas que le module laser, hein, c'est avec la lame pointe fine et le tapis, et ça ressemble à Cricut, tout simplement. Elle aura aussi son module laser pour traiter les gravures et les découpes sur les autres matériaux. Et la M1 Ultra, en fait, c'est la version améliorée de la M1 qui est la version hybride et polyvalente 4 en 1. Avec celle-ci, on peut découper aussi le vinyle avec la pointe de découpe, la lame de découpe et le module laser. Alors, elle a un module laser et surtout, elle est convoitée parce qu'elle a son module d'impression pour imprimer sur des matériaux tels que le bois, le papier, le carton ou les toiles de peintre. En fait, on peut imprimer directement sur support avec cette machine et elle est vraiment chouette. Voilà. Donc, et on peut découper le vinyle aussi avec sa fonction lame et le tapis. Voilà. Très bien. Voilà pour le loisir créatif. Dès qu'on va monter dans la gamme, alors encore une fois cette vue-là, elle n'est pas, je dirais, elle est pas universelle, elle est pas unique, hein, puisque on va retrouver de la M1 ou de la M1 Ultra en environnement pro. Sans aucun problème, et on peut aussi avoir des particuliers, et il y en a beaucoup, même aujourd'hui dans le live, j'en ai vu passer pas mal qui sont déjà équipés en fait en laser CO2 ou en laser en F1 Ultra par exemple. Donc voilà, c'est pas universel, mais ça vous donne une tendance quand même qui est assez représentative quand même du marché. On t'entend beaucoup Happy, hein. Attends. D'accord. Attends, je vais baisser sinon c'est pas grave. Vas-y. Là c'est bon. Donc voilà. Dès qu'on va monter après au-dessus du loisir créatif, on va arriver sur une machine encore une fois qui est très polyvalente aussi, la S1, qui, on va dire qu'on est sur une gamme en fait qui va être supérieure à la M1 en termes d'espace de travail. Donc on va quasiment doubler en fait la surface de travail. On va être sur du 30-50 au lieu du 30 par 30. Et on va aussi quasiment doubler la vitesse, hein, puisqu'on va passer de 250 pour la M1, 400 pour la M1 Ultra. On va passer de 400 mm/s à 600 mm/s sur la S1. Donc on va faire une fois et demie en fait la vitesse de la M1 Ultra sur la S1 ici, pour la 20 et la 40 watts en tout cas. Et puis avec la possibilité d'avoir ce module interchangeable qui vous permet de passer
en option. Elle existe en bundle avec ou sans le module de Watt, donc, et pour pouvoir faire ou pas l'infrarouge. Donc là, c'est à vous de décider effectivement ce que vous voulez faire. Ensuite, on a donc une production qui va être plutôt qui peut être faite en série grâce à la F1 ou la F1 Ultra. Alors pourtant c'est des petits plateaux puisque la F1 on est sur du 11 par 11 cm. La F1 Ultra on est sur du 22 par 22 donc 4 fois plus que la F1 et ce qui nous permet en fait d'avoir des graveurs en fait qui sont portables ou semi-portables. Donc portable, on va le voir pour la première, pour la F1, elle fait 4,6 kg, vous la portez avec deux doigts. La F1 Ultra, un peu plus, elle est quand même beaucoup plus lourde, mais voilà, on voit des personnes qui les emmènent sur les marchés. Donc ça, c'est des produits en fait qui permettent par contre d'avoir déjà d'une part une vitesse qui est remarquable, puisque on a les deux graveurs pardon, les plus rapides de la gamme. D'une part, et on a en plus la possibilité d'avoir une glissière sur la première pour la F1 et un convoyeur, un véritable convoyeur sur la F1 Ultra qui elle est équipée de caméras et donc ça permet effectivement d'aller aussi prendre la vue, je dirais des pièces qui vont arriver sur le tapis, qui vont passer sous le laser, elles vont être reconnues. Donc reconnu d'une part en termes d'emplacement, mais reconnu aussi en termes d'orientation, ce qui fait qu'on va pouvoir graver en fait toute une série de pièces, des porte-clés, des médaillons, etc. que vous allez déposer sur le tapis, un peu en vrac, non empilé, mais positionné un peu comme on veut. Et en fait, le graveur va faire avancer le convoyeur, va l'arrêter, graver et avancer petit à petit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune pièce de détecter. Et puis donc vous mettez un panier au bout, et puis bah vous avez en fait les médaillons qui vont tomber les uns après les autres, voilà, qui ont été gravés, et donc ça vous permet de faire ces séries-là. Donc c'est quand vous êtes dans la commercialisation des produits, c'est vrai que ça peut être aussi un moyen très très intéressant et très rapide en fait en termes de retour sur investissement, parce que vous allez augmenter le panier moyen des productions que vous allez faire. Et puis enfin, donc la gamme CO2, donc là on est sur de la production, on est sur un graveur très robuste qui est capable d'encaisser des vitesses importantes, mais également aussi une puissance importante. Donc elle a on dirait deux domaines de prédilection qui sont les volumes, là encore, avec la possibilité d'ouvrir, de passer en Reos, et donc d'ouvrir l'avant et l'arrière de la Reos, d'aller mettre un convoyeur et de passer et ben on est en plein dedans, Amandine, sur les convoyeurs. Donc, et donc ça permet effectivement d'aller passer des grandes planches, soit de bois, des grandes planches acryliques, et de pouvoir en fait jusqu'à 2,50 m par exemple, de les faire passer et de les faire avancer toutes seules pour pouvoir être gravées. Donc vous allez avoir la possibilité d'aller faire des grandes enseignes par exemple. Avec ce graveur-là, qui a une taille malgré tout qui est quand même relativement raisonnable, elle fait 1 mètre de large. Donc c'est pas, on n'est pas sur un énorme graveur qui fait, comme on peut le voir, certains graveurs sur roulette ou autre. Bref, donc voilà sur la présentation de la gamme. Ça permet de vous situer, encore une fois, c'est pas, voilà, c'est pas parole d'évangile, mais c'est un peu la coloration des différents modèles de graveurs. D'accord. Pourquoi pas de convoyeur avec la F1? Alors oui, ça c'est une question qui nous est souvent posée en fait. C'est que la S1, elle a une particularité, c'est qu'elle elle a un graveur comme les autres en fait. Elle a un graveur de classe 4 à l'intérieur, donc un graveur entre guillemets dangereux qu'on peut pas regarder avec les yeux dessus. Et on est obligé d'avoir des lunettes si jamais on voulait regarder le faisceau. Donc en fait, ce graveur-là, il est sécurisé pour que quand vous ouvrez le capot, bah, le faisceau laser s'arrête. Elle est donc étanche sur l'intégralité pour éviter d'avoir avec des rebonds par exemple de faisceaux, de pouvoir avoir se récupérer en fait un rebond de faisceau justement, et donc et d'avoir comment dire, une problématique en fait voilà, de graveur qui serait pas étanche quoi. Donc là on est sur un graveur complètement fermé qui est étanche, et le fait de pouvoir mettre un convoyeur, si vous mettez un convoyeur en dessous comme la P2, hein. Si vous mettez un convoyeur, vous ouvrez devant, même si vous mettez le convoyeur, vous pouvez essayer de fermer le maximum qu'on veut, ça sera jamais étanche, puisqu'à un moment donné, il faut quand même que la pièce, hein, qui fera jamais l'intégralité de l'ouverture, il va falloir qu'elle passe, et il y aura forcément du jour autour, donc il y aura forcément en fait ce passage-là, et à partir de ce moment-là, le graveur, en Europe en tout cas, n'est plus considéré comme un graveur de classe 1.
C'est plus le châssis en fait du graveur qui l'emporte la classe en fait du module. C'est le module du coup qui donne la classification. Donc et ça a des impacts forcément. Ça voudrait dire qu'il y a un gros trou dans la raquette au niveau d'Xtool si jamais ce graveur-là était éligible avec un convoyeur. Alors il l'est aux États-Unis, il l'est dans d'autres pays. Certains arrivent même à se le procurer en passant par des marchés parallèles ou des commandes à l'étranger ou autre. Voilà, les règles elles sont faites pour ne pas utiliser ça pour mettre les gens en sécurité. Donc voilà, c'est le principe. Donc non, pas de convoyeur sur la S1. Happy? Voilà. C'est tout? Oui, non, Ok. pas de convoyeur. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je ne sais pas si sur la gamme, s'il y a des choses qui reviennent aussi régulièrement. Non. Non? Non. Ok, bon, très bien. On nous demande, je vous le reprécise quand même aussi, ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que sur les particuliers qui peuvent avoir l'impression que le CO2 en fait est un peu inabordable, qu'on est sur des grosses machines qui font peur, qui peuvent graver très fort, etc. Donc des départs de feu, des choses comme ça. On est sur une machine qui est d'une part aussi sécurisée que les autres, si ce n'est plus, puisque vous pouvez même carrément pas l'ouvrir. Elle se verrouille même quand elle est en train de graver ou de couper. Comme tous les graveurs, elle est équipée de détecteurs de flammes, alors qui sont un peu différents effectivement sur la P2, puisqu'ils peuvent être externes ou en reconnaissance de flammes avec les caméras. Mais sinon, tous les autres graveurs sont équipés de détecteurs de flammes, plus le kit de sécurité incendie qui est très souvent fourni par Xtool. Et donc, on est effectivement sur des machines qui sont très très sécurisées. Et pour répondre donc sur la P2, elle n'est pas forcément si inatteignable que ça en termes d'accessibilité pour un particulier en fait, puisque c'est une machine qui est très très simple. Très souvent, je la trouve même plus simple à la limite qu'une M1 Ultra, qui peut avoir ces 4 modules à gérer, un module d'encre, un module de découpe, etc., comme on l'a vu. Là, c'est vrai que vous positionnez votre matériau, vous allez à votre bureau, et puis globalement, on ne revient plus dessus, quoi. En fait, vous déplacez, vous faites le focus directement depuis avec les caméras. C'est vraiment très très précis. Vous l'avez peut-être vu passer sur les groupes, mais j'avais fait des tests en même temps de gravure sur cure-dent. J'avais écrit ceci est un test de gravure sur cure-dent, grandeur nature. Test grandeur nature, et j'ai écrit cette phrase-là sur un cure-dent et je lui ai dit débrouille-toi, et elle l'a gravé sur tous les cure-dents en fait, de la plaque. Donc voilà, un produit qui est vraiment très performant. Vous avez juste, effectivement, c'est ça qui peut faire un peu peur, c'est de mettre de l'eau en fait dans le réservoir avec de l'antigel. Mais globalement, une fois que vous avez fait ça, que les miroirs ont été réglés, on n'est pas sur un produit qui est si différent que les autres en termes d'utilisation, voire d'entretien, puisqu'à part le nettoyage des miroirs, là c'est juste 3 petites glaces en fait à nettoyer de temps en temps, et voilà, ça se limite à ça. Donc c'est pour ça qu'on en retrouve de plus en plus aujourd'hui. En tout cas sur les filleuls qu'on accompagne, on retrouve énormément de CO2 en fait dans les domiciles. Hop, j'avance. Alors on vous a fait un petit rappel. Donc ça c'est le deuxième angle du prisme en fait pour la vue de la gamme par rapport aux matériaux. Donc les matériaux, je ne vais pas rester très très longtemps dessus, on en a déjà parlé auparavant, on en a discuté un peu par rapport aux différentes machines. Mais quoi qu'il en soit, vous avez donc des matériaux de bois, de métal, d'acrylique et de vinyle, les grandes familles. Donc vous l'avez compris, en fait le vinyle et le foil, donc tout ce qui va être découpe lame, et surtout pas de découpe laser avec du vinyle ou du thermocollant ou autre, enfin avec du PVC et autres. Donc ça, vous allez pouvoir le faire avec la gamme, on va dire, de loisirs créatifs, hein, donc M1, M1 Ultra. Les acryliques, on a vu que on peut faire de l'acrylique foncé et opaque, hein, principalement sur tout ce qui est laser diode bleue. Donc ça ne pose pas de problème. Ouais. Éventuellement, Justement, oui. il y avait Lilou là qui demandait, concernant l'acrylique sur la M1 Ultra, translucide possible avec peinture ou scotch de marquage ou pas du tout? On est d'accord, pas du tout. Si, on a vu quand même des exemples. Ça va dépendre après des acryliques, hein. On a vu des exemples qui peuvent fonctionner. Après, on n'est pas encore une fois, dans le domaine de prédilection du produit, quoi. C'est pas forcément l'outil adapté pour le faire. Alors on dit pas que non, il n'y a pas un exploit qui est possible. Oui, il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses où même les résultats sont globalement propres, mais c'est pas on est vraiment pas sur l'outil adapté pour pouvoir faire tous les acryliques sans se poser de questions. Vous avez des acryliques de ce type-là, d'ailleurs j'en ai là, un acrylique pailleté comme ça. Vous allez avoir beaucoup de difficultés à le faire avec du laser diode bleu.
Et en plus, bah, vous allez, dès que vous tombez sur les paillettes, vous allez avoir pareil, là, des rebonds de faisceaux, les paillettes vont brûler. Enfin, on n'est vraiment pas sur des acryliques qui sont faciles à utiliser sur le laser diode bleu. Mm, Voilà, il y en a qui mm, existent, il y en a qui sont lasérables. On en a vu mm. mince, chez Xtool, mais aussi chez Oui, Gridcarve, hein. Voilà, donc voilà. il y a des produits acryliques qui fonctionnent très bien et qu'on peut utiliser. Le métal, il est Voilà. plutôt orienté infrarouge. Donc, soit en termes de marquage, comme on l'a dit tout à l'heure, pour tout ce qui va être 2 watts, donc l'option de la S1, le module intégré de la F1, le module intégré de la F1 Ultra, mais avec également la possibilité d'aller faire de l'embossage, comme on disait, sur tout ce qui va être métallique. Donc ça, vous ne l'aurez que sur la F1 Ultra. On n'aura pas d'embossage sur autre chose. On nous demande aussi assez souvent, est-ce que je peux couper du métal avec la F1, enfin avec un des graveurs. Donc on voit souvent aussi des réponses qui sont données, c'est non, on peut rien faire. Alors on peut pas, on va pas dire qu'on ne peut rien faire, mais c'est vrai qu'on pourra couper des petites épaisseurs en fait d'alu anodisé, on l'a fait aussi sur du laiton par exemple. Donc voilà, vous avez des feuilles de laiton en 0,1, 0,2, etc. Ça fonctionne, on peut tout à fait les couper avec la F1 Ultra, ça marche très bien et vous allez pouvoir graver et découper. Mais voilà, pour le métal, ça se limite à ça. Sinon, après, on est sur des technologies différentes, à l'eau, des graveurs plasma ou alors avec des puissances beaucoup plus importantes au niveau des graveurs fibres. Et Ouais. puis en fait, bah, le bois, donc, qui est assez générique, on le retrouve à peu près partout, mais avec quand même un petit point de vigilance quand même sur la F1 et F1 Ultra, de par le positionnement en fait du faisceau laser qui est assez haut par rapport à la surface que vous allez graver. On n'a pas la possibilité d'aller cracher de l'air en fait, comme on pourrait le faire avec l'air assist, avec le kit d'assistance d'air, qui crache de l'air dans la buse pour pouvoir d'une part nettoyer le faisceau pour que la gravure soit la plus propre et la plus saine possible. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est surtout aussi d'aller évacuer en fait les fumées qui peuvent être combustibles. Parce qu'une fumée combustible, vous allez forcément mettre une étincelle ou de la braise en fait dessus. Ben, c'est là où vous pouvez faire justement ces petits départs de flammes, voire départs de feu. Donc voilà, donc sur ces graveurs-là, forcément, vous n'avez pas la possibilité d'aller cracher de l'air pour enlever ces fumées combustibles. Donc pour aller couper du bois massif, c'est pas l'outil adapté. Déjà d'une part parce que c'est une technologie aussi qui est en galvo. Donc en fait, c'est un jeu de miroir qui est fait pour que bah, en fait, le faisceau va partir toujours du centre en fait, du haut du graveur et va être orienté de manière très très rapide. C'est pour ça qu'on arrive à atteindre des vitesses comme 10 000 mm secondes, ce qui est juste colossal. On arrive à les atteindre grâce au fait qu'on soit sur un graveur qui va avoir ces jeux de miroir très très rapides en fait, hein, sur des angles très très courts. Mais par contre, l'impact, c'est que quand vous allez graver vous faites un disque par exemple, là, on a du 22 par 22 au niveau de la surface de travail, vous faites un disque de 18 cm de diamètre. Bah, le problème, c'est que vous allez avoir en fait une découpe qui va être en biseau. Donc voilà, c'est à prendre en compte si vous voulez faire des puzzles avec voilà, des pièces de 18, forcément ça ne sera pas l'idéal. Donc voilà, ça peut être un peu la petite limite au niveau de l'assistance d'air qu'il n'y aura pas, et les découpes. Si vous êtes sur de la découpe sur des matériaux comme le bois par exemple, ou bah, sur des grandes surfaces maximales par rapport à la surface de travail, vous allez avoir cette découpe en biseau. Voilà, je ne devais pas passer trop de temps, j'en ai passé pas mal. Je continue. Ah, il y a des questions, je réponds, vas-y, on continue. Vas-y, bah, Donc, oui, du coup, bah, genre à choisir, je vais te poser la question, genre à choisir, si tu devais choisir qu'une seule machine pour toi, qualité-prix. moi, Oui, toi, et moi je vais répondre. moi, ça serait pour démarrer. C'est ça en fait. Où est-ce qu'on se positionne? Est-ce que c'est un premier graveur, etc. Alors ça va dépendre du budget, hein. Si vous dites, bon, j'ai pas de limite de budget, ça peut être n'importe quoi. Bon, bah voilà, ça peut changer effectivement l'ordre. Mais la S1 est un très très bon produit pour démarrer, pour moi. Ah bah t'as dit comme moi. Mm. La Voilà. S1. La F1 Ultra, pour moi, fait des très belles choses. Après, le périmètre est un peu plus, voilà, un peu plus limité, donc ça fait de très belles choses, mais sur son périmètre à elle. Et puis bah, voilà, la Rolls aussi avec le CO2, c'est vrai qu'on ouvre le champ des possibles de manière Voilà. assez intéressante.
Christelle. Alors, Christelle, pour les acryliques de couleur dorée ou argentée, non Parle fort, hein. translucide et sans paille. Alors, Christelle, pour répondre à ta question sur les acryliques dorés, argentés, non translucides et sans paillettes, ils sont considérés comme opaques. En fait, comme on en parlait tout à l'heure, il y a les acryliques de chez Guicard qui sont de cette couleur. Sur la boutique aussi de chez Xtool, il y a de l'argenté. Tu pourras tout à fait le découper avec une EMA Ultra, une ES1. Il se découpe très bien il se grave surtout avec une machine à laser diode bleu. Hein. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc, de couleur dorée, mais après, il faut faire attention. Il faut qu'il soit vraiment lasérable et compatible avec une machine à laser diode. Donc, si c'est écrit sur le descriptif, tu peux y aller. Il n'y a pas de souci. Bon, bah, Maya l'abeille ne regrette pas, c'est ce qu'on lui avait dit pendant la formation et elle ne regrette pas. Les blancs papillons non plus. Vous m'avez dit, tu regrettes pas, Maya. Donc, j'enchaîne. Faut qu'on avance. Allez, go. Alors ensuite, au niveau des critères de choix, donc là, c'est plus des choses qui vont faire écho en fait chez vous, puisque là encore une fois, chacun a son projet, chacun a son budget, chacun a ses besoins en termes de taille de matériaux, en termes de type de matériaux, de l'emmener ou pas sur des marchés. Voilà. Donc voilà les différents critères en fait, les différents paramètres qu'on peut prendre en ligne de compte pour pouvoir faire ce choix de graveur. Et c'est le troisième et dernier axe en fait pour nous qui permettrait vraiment d'aller recibler vraiment complètement le type de graveur que vous allez prendre. Et si vous répondez aux trois questions en fait entre les matériaux, comment je me situe et quels sont mes critères de choix, normalement en fait l'équation fait que vous allez retomber sur le ou les. Alors il y a peut-être encore un petit dilemme entre deux équipements et on sera là pour vous accompagner et vous faire part de nos retours d'expérience. Mais ça sera effectivement un choix qui va être globalement très pertinent par rapport à ce que vous voulez faire. Donc il faut simplement avoir une vue, et c'est là où c'est un peu compliqué de l'avoir en prenant les fiches techniques, de se dire est-ce que je pourrais pas avoir une vue globale avec tous les graveurs, tous ces critères-là, et puis après moi je fais mon choix. Et donc on a travaillé en fait pour vous en faisant ce travail-là. Donc on a cartographié en fait l'intégralité des graveurs. Alors il y a des choses qui sont un petit peu subjectives quand même, puisque bon, on essaie de donner on va pas donner des notes avec plein de décimales. On essaie de donner du 1, 2, 3, 4 étoiles en fonction des critères ou des euros pour le budget. Ça vous permet en fait de pouvoir vous positionner sur est-ce que j'ai besoin de mobilité par exemple ou de qualité, etc. Donc Happy par exemple, si on parle du budget. Si on parle du budget, du coup, si on a un petit budget, en fait, la F1 est dans un petit budget, comme la MA Ultra ou la S1 qui actuellement, en plus on me pose la question pour le budget de la S1, actuellement on a un prix de départ avec la 10 watts à 949 € avec les prix promotionnels. Donc ça c'est des machines à petit budget. Et après forcément la F1 Ultra et la P2 ce sont des plus gros budgets en fait. Ce sont les machines les plus grosses et les plus chères. Donc voilà, mais on peut très bien débuter avec une S1 par exemple, ou même avec une série M ou F. C'est en fonction justement des besoins qu'on a évalués juste avant. C'est ça. Donc voilà. Très juste. Ok, donc c'est bon. Et on retrouve effectivement aussi la S1 qui se décline avec le module infrarouge. Donc comme on disait, c'est une version là on commence à arriver vers les 2000 €. Donc c'est un budget, c'est clair. Par contre, ce module infrarouge, c'est un véritable deuxième graveur en fait que vous avez. C'est comme si vous aviez deux S1, une qui fait du diode bleu, l'autre qui fait de l'infrarouge. Et en termes de périmètre, il y a quelques fous du graveur dans le groupe là que je vois passer qui ont pris le module infrarouge et du coup ils gravent tout ce qu'ils trouvent dans la maison quoi en fait. Hein. Donc dès qu'il y a du métal, dès qu'il y a ou certains plastiques ou autre, effectivement on est capable de graver beaucoup de choses. On le retrouve après, on peut vous le redétailler rapidement, puis je pense on aura fini sur ce live-là, qui aura mis beaucoup de temps à démarrer, mais au moins, voilà, on s'est accroché, on a réussi à le faire quand même, et on sera content de ça. Au niveau de la surface de travail, donc la surface de travail, c'est un critère qui est souvent déterminant, qu'il faut bien prendre en compte, il faut bien prendre les mesures aussi en tête, hein, parce que c'est vrai qu'on peut avoir un peu de mal à le matérialiser sur un papier ou parce qu'on n'a pas les machines les unes à côté des autres. Là, le fait de l'avoir vu sur un slide où vous avez vraiment toutes les machines avec la proportion qui est conservée, ça vous donne aussi un petit peu l'aperçu et ça vous évite de faire pas le mauvais choix, mais en tout cas pas le choix le plus pertinent par rapport à ce que vous voulez faire.
Donc on retrouve en termes de surface. Forcément, en 11 par 11 centimètres, c'est la F1 qui va avoir la plus petite surface, mais donc à contrario, la plus grande mobilité. Et puis on arrive après sur les gros mastodontes. En gros, c'est la moitié de la gamme, hein. Tout ce qui va être S1 et P2 sont des produits qui commencent à être, qui vont être lourds. Et donc on est sur du 20 kg, 45 kg sur la P2. 20 kg sur la Mm. S1 et puis voilà sur des poids beaucoup plus raisonnables Et en dessous des 15 kg sur la M1 et la F1. Oui, c'est bon? non, c'est bon, Ah ok, très bien, je t'as crois que tu tout. voulais parler, excuse-moi. Non, non, Est-ce que tu peux nous parler du coup de... Alors c'était la qualité, c'était à toi? Oui, ou là, alors qualité, c'est sur le point focus. Là, on va pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, l'idée, c'était de oui, dire quel est le point focus le plus intéressant et qui va nous permettre en fait d'avoir une précision qui va être top au niveau gravure. On l'a redétaillé tout à l'heure, donc là, on reprend en fait les différents. Ok. On reprend les différents modules laser et on recalcule effectivement les points focus. Au niveau des puissances, voilà. euh, Au niveau des puissances, tu veux que je passe? vas-y, si Comme tu tu veux. veux, hein. Ouais, très bien. Au niveau des puissances, avec la F1, on aura du 10 watts en laser bleu et l'infrarouge en 2 watts, en fait, hein. C'est, euh, c'est ultra rapide en plus. Et avec la F1 Ultra, on sera aussi sur deux lasers différents, le laser à diode bleue en 20 watts et dis-moi, le fibre en 20 watts également. Sur la M1, on est sur du 10 watts. Sur la M1 Ultra, vous avez deux puissances différentes. Ah, mais tu me fais voir en plus. Ouais. Alors, oui, mais t'es pas obligé. M1 Ultra en 10 watts et 20 watts. Et pour la S1, on a la 10 watts, la 20 watts, la 40 watts et la possibilité de lui mettre un module De, infrarouge 2 watts. de 2 watts. Et pour les P2, on est en 55 watts. Ouais, c'est ça. Et du coup, sur le. Hop. Est-ce que la lentille sur la F1 se nettoie? Oui, bien sûr. Donc, la lentille, en fait, si tu regardes bien, c'est un gros objectif et ça va se dévisser et tu prends l'alcool isopropanol, ou je l'ai dit, c'est l'IPA à Propanolol, ouais. 99, voilà, à 99,9%. Et tu nettoies les lentilles sur la F1 comme sur toutes les machines à laser diode bleu. En fait, la lentille se nettoie justement, donc elle s'entretient avec l'IPA. Voilà. Gravure métal, acier Alors, on inoxydable on nous a demandé possible. pourquoi il y avait deux colonnes S1 et c'est vrai que il manque Ouais. une petite précision ici. On a fait le distinguo, alors c'est pour ça qu'il n'y a pas de différence de poids, alors presque, ouais, pas de poids, pas de, voilà, les critères sont globalement identiques. C'est juste qu'on a le 2 watts en fait, hein. On a considéré qu'on avait la S1 en soit en 10, 20 ou 40, hein, et puis la S1 en 20 ou 40 avec le module 2 watts. Donc voilà, elles sont bien découpées comme ça sur le site. Vous avez deux points d'entrée quand vous choisissez S1. Vous pouvez choisir S1, le module diode bleu seul, et le deuxième c'est le module diode bleu plus le module infrarouge. Voilà. Ok. On en était où? Donc ensuite les vitesses. Alors, Oui. oui, Oui. la FA Ultra, elle peut graver profondément et embosser, ça on le sait, mais elle peut couper des feuilles de laiton de 0,4 mm et des feuilles d'acier inoxydable de 0,3 mm. C'est parce qu'il y avait une question, c'est pour ça que je réponds Ok. en fait. Ok. Et des feuilles d'aluminium de 0,2 mm. Voilà. Mhm. Voilà qui a posé la question. C'était, je sais plus, j'ai vu passer la question. Ok. Laurent qui avait posé la question quelle épaisseur de métal peut-on couper? Donc je lui réponds. Voilà, c'est tout. Très bien. Au niveau des vitesses, juste pour bien se rendre compte, en fait, on l'a dit assez rapidement tout à l'heure, mais la M1, quand vous prenez déjà, on se dit des fois il n'y a pas beaucoup de différence entre la M1 et la M1 Ultra. Vous avez déjà, vous passez de 250 à 400 mm secondes, donc pas le double, mais pas loin. D'une M1 Ultra à une S1, vous passez de 400 à 600, sauf sur la 10 watts. 400 à 600 et ensuite une fois que vous êtes sur du 600 ça va jusqu'à la P2 P2S. Par contre quand vous êtes sur un graveur qui est en galvo donc avec le module laser qu'on a évoqué tout à l'heure comme la F1 par exemple,
Faut voir que, pour vous donner un ordre de comparaison, si vous avez des imprimantes 3D, une imprimante 3D à 300, 400, 500, 600 mm secondes, on est sur des impressions qui sont quand même très rapides. Là, aujourd'hui, une F1, c'est 4000 mm secondes. Donc c'est vraiment énorme en termes de vitesse. Et une F1 Ultra, 10 000 mm secondes. Donc on est sur quelque chose qui est juste incroyable. Quand vous allez faire un petit médaillon, par exemple, sur lequel vous voulez mettre un QR code, ben, on va se rendre compte qu'en fait, le QR code, en 3 secondes, je crois, ou 4 secondes, je sais plus, il est gravé. Donc c'est d'une vitesse juste incroyable. Les matériaux, bon, je pense on avait fait le plus gros tout à l'heure, on vous l'a dit, hein, donc la F1, un gros atout sur le métal, la M1, M1 Ultra, assez global, assez générique, avec la possibilité et surtout l'atout en fait de pouvoir faire du vinyle, du foil et autres qu'on ne peut pas faire forcément sur les autres, enfin pas du tout même sur les autres. Et puis donc bah, la S1 qui est globalement un très bon produit qui passe sur beaucoup de produits et encore plus si vous prenez la S1 avec le module de watts, hein, infrarouge, qui doit être en promotion en plus je crois, donc ça c'est faut pas hésiter à questionner sur le groupe. Il y a des promos en plus par rapport au solde. Voilà, et puis donc après, dès qu'on est sur la P2, P2S, vous l'avez compris, donc c'est globalement un peu tout ça, plus bah, les acryliques où là il n'y a plus aucune limite. Et c'est vrai que c'est un vrai bonheur, un vrai régal quand vous voyez l'acrylique qui est coupé, ça vous fait une coupe nette, même sur de l'acrylique transparent quand vous regardez la tranche. En fait, la tranche est vraiment, on est sur une gravure enfin une découpe qui est très très fine. Si vous regardez la découpe se faire, c'est vraiment un très 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 fin qui passe dans l'acrylique et qui le découpe sans trace, sans rien. C'est voilà, de très très bons produits. J'ai cru voir tout à l'heure entre la P2 et la P2S au niveau des différences, on peut les rappeler rapidement. Vous avez déjà au niveau des circuits d'air, en fait, vous avez derrière la P2S et la P2, vous avez en fait un ventilateur. Le ventilateur sur la P2S, vous avez un bouton en fait, plutôt d'aller dévisser les 4 vis, tirer le câble, etc. C'est compliqué. Là, vous avez bah, un bouton, vous appuyez dessus, il est extractible. Vous l'extrayez en fait, et en fait il a pas de câble. Il est vraiment uniquement avec un petit connecteur sur le côté. Donc là vous pouvez prendre après un petit tournevis, démonter, nettoyer, faire ce que vous voulez, vous le remettez, vous reclipsez. Et donc ça c'est plus efficace en termes d'entretien. Il y a d'autres avantages aussi d'autres atouts sur l'entretien, on va y revenir. Et vous avez dans ce ventilateur là, vous avez deux ventilateurs l'un derrière l'autre, ce qui fait que vous avez une puissance d'extraction en fait d'air, hein, qui est juste impressionnante. C'est vrai que quand vous faites, même sans utiliser de purificateur et d'extracteur, déjà juste de base, par rapport aux autres graveurs, on voit que vous avez une colonne de fumée qui se produit et qui vient être aspirée. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Vous avez aussi au niveau toujours pour l'air, sur l'assistance d'air, vous avez en fait un double air assist, donc une double pompe en fait qui va vous permettre de cracher plus d'air sur le faisceau, et donc bah, d'avoir un faisceau qui va être encore plus pur et du coup une découpe qui va être encore meilleure, et possibilité d'aller aussi même plus vite. Donc vous avez ça. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Donc vous avez les grilles à l'intérieur, pareil au niveau de l'entretien, des petites grilles, plutôt qu'elles soient fixées, etc. Vous avez prenez un ongle, là, vous tirez dessus, la petite grille elle est souple, elle est aimantée, vous avez juste à la repositionner, la remettre dessus. Donc vous pouvez la prendre, la passer à l'eau, la nettoyer, la sécher, vous la remettez, et hop, ça évite que toutes les cochonneries aillent s'encrasser derrière et s'entasser dans les chemins de câbles. Vous avez ensuite le chemin optique qui a été simplifié en termes de réglage, hein, puisque vous allez pouvoir le faire à chaud de manière dynamique. Très rapidement, donc le principe, ça aussi on nous le demande beaucoup en fait, c'est quoi la différence entre la diode bleue et le CO2? On en a parlé rapidement tout à l'heure, mais pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, vous avez à l'arrière en fait du graveur un tube laser, dans lequel le faisceau va partir de droite vers la gauche, comme ça. Il va partir de droite vers la gauche et il va arriver en fait dans un miroir à 45 degrés. Hop, je vais mettre comme ça. Un miroir à 45 degrés qui va faire revenir le laser vers vous. Donc il va revenir vers l'avant du graveur. Et sur le chariot en fait qui déplace, sur laquelle la tête se déplace en Y, vous avez en fait un deuxième miroir qui va être à 45 degrés, qui va prendre le faisceau et qui va le renvoyer cette fois-ci vers la droite. Donc on a ce faisceau qui arrive de gauche à droite, qui va toujours se déplacer, peu importe qu'on avance ou qu'on recule, de toute façon le rail évolue en même temps. Et donc il arrive ce faisceau dans la tête sur un troisième laser qui va lui descendre vers le bas.
Ouais, enfin qui va descendre, qui va aller vers le bas et bien à la verticale. Et ce qui fait qu'avec ce jeu de trois miroirs, en fait, vous allez pouvoir passer d'un faisceau qui va aller de droite à gauche à un faisceau qui va de haut en bas. Peu importe comment la tête se déplace, il ira toujours de haut en bas avec une précision qui est juste parfaite. Parce que ce jeu de miroir, justement, il est vraiment très très précis et qu'un degré d'écart fait que par rebond, vous avez un gros décalage à la fin. Et ben, en fait, ce chemin-là, il faut qu'il soit parfait. Donc, vous avez un réglage à faire au départ même si ça a été réglé en usine, vous avez avec le transport, on peut avoir un petit décalage qu'il faut vérifier ou mal réglé en usine, voilà, ça peut arriver. Et ben du coup vous le corrigez. Donc ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire. On n'est plus comme avec les autres lasers concurrents en fait avec un faisceau vous êtes obligé de cramer à chaque fois des petits morceaux de scotch uniquement. Là c'est le cas pour le test final, mais vous avez aussi la possibilité après derrière de pouvoir le faire graveur allumé avec en fait le logiciel qui va envoyer un faisceau, mais qui n'est pas un faisceau laser, qui est juste un faisceau ouais, enfin en tout cas un faisceau qui est pas du tout dangereux pour les yeux, qui est juste une lumière qui est projetée et qui vous permet de régler exactement en fait le petit miroir. Donc en gros, normalement vous n'avez rien à faire. Si jamais il y a quelque chose à faire, c'est juste des petits coups de tournevis pour pouvoir bien ajuster. Et en fait, ça se limite à ça en fait, hein. Donc au niveau du jeu de miroir, ça reste quand même quelque chose qui est vraiment Mm. acceptable pour pouvoir passer sur du CO2. Mm. Voilà. Est-ce que... Tiens. Et si on voulait avoir la même chose, par exemple, au niveau du tube laser, il aurait fallu que le tube soit à la verticale et puis qu'il se déplace en même temps que la tête. Donc vous comprenez bien qu'après, en termes de performance et d'encombrement, on est pas sur quelque chose qui est juste pas concevable. Donc c'est vrai que ce jeu de laser, c'est quelque chose de très efficace. Et le petit et dernier point, et qui est peut-être même le plus important au final sur la P2S, c'est le fait d'avoir un moteur qui est meilleur sur l'axe X. Donc celui qui permet en fait à la tête de se déplacer de gauche à droite. Donc vous allez l'utiliser sur toutes vos gravures et toutes vos découpes. C'est ce moteur-là, puisque de toute façon vous n'allez pas faire qu'une gravure d'avant en arrière. Et donc quand vous gravez une image bitmap, donc une photo par exemple, sur lequel le laser doit faire des lignes, gauche, droite, comme ça, en permanence, ce moteur-là va être très sollicité. Et en fait, c'est un moteur qui a été optimisé. Alors, je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'ils annonçaient 40% ou 60%, je ne sais plus, d'amélioration de vitesse, en fait, en tout cas, sur ce moteur-là. Et au final, vous allez vous rendre compte que vous avez en fait une amélioration de 20 à 30% en fonction de comment vous allez solliciter par rapport à votre projet. Vous allez avoir un gain en fait de 20 à 30% en fait de mieux sur la P2S que sur la P2. Et vous avez d'ailleurs une case à cocher sur la P2S en disant je veux activer ou pas cette accélération et on retrouve bien les 30%. Sur les tests que j'ai pu faire, en tout cas, on retrouve les 30%. Donc voilà, tout ça c'est accompagné en même temps. Alors je sais pas, je crois pas que ça a été publié encore et je sais plus si la vidéo a été publiée, mais il y a une amélioration, enfin des améliorations, pardon, une mise à jour du logiciel XCS qui est en cours. Il y a une vidéo d'ailleurs sur la chaîne, je vous invite à la regarder, qu'on a dû poster il y a une semaine, je crois, sur la prochaine version du logiciel XCS. Donc il est sortir aujourd'hui, là je sais pas si ça a été fait ou pas. Je vous présente les 15 nouveautés du logiciel. Il y a vraiment une très très belle évolution qui va vraiment faire écho chez les personnes qui veulent démarrer justement. Et si vous êtes ici ou c'est que vous êtes intéressé soit par la technique pour pouvoir aller plus loin sur les choix des graveurs, soit pour démarrer parce que c'est votre premier graveur. Et dans les deux cas, en fait, ces évolutions comme l'intelligence artificielle, je ne vais pas vous en dire plus, vous irez voir la vidéo si vous voulez, il y aura des exemples. Mais c'est effectivement une énorme amélioration au niveau du logiciel qui fait que vous avez une suite matériel et logiciel, plus la partie service, puisque comme on vous l'a dit, l'idée c'est pour des personnes comme Happy et moi et tous les autres qui sont sur le groupe, qui prennent cette même fonction d'affilié, de parrain, de marraine. L'idée c'est de vous accompagner en fait et de vous offrir le service qui est le nôtre. Et donc, voilà, ça vous donne une offre de service, de matériel et de logiciel qui est juste parfaite chez Xtool. Voilà, je sais pas ce que tu as d'autre à nous dire, Happy. Est-ce que Alors là, tu as des, je t'as des vois, questions? non, je vois la durée de vie d'une F1, d'une exclue F1. J'avais eu la réponse une fois, c'est en termes de milliers d'heures en fait. Euh, C'est autant dire que c'était 8000 heures, je crois. Oh, je sais plus. C'est pour te dire, Laurent, que la F1, c'est pas demain la veille qu'on va le viser en fait.
Et plus que ça, Ouais, je pense que on va euh, pas, prenez pas les chiffres comme ça si oui, on sait pas, on va aller les ouais, on vérifier, sait mais pas. ouais. Ouais, en fait, ça dure très longtemps. Donc, c'est pas, c'est pas à changer tout de suite. Comment estime-t-on la durée de vie d'une F1? Voilà, c'était ça la question. Donc, Si je prends donc voilà. une Et M1 et une P2S, Christian, je peux tout faire. Oui, tu peux tout faire. Pour le métal, il te manquera juste la F1 Ultra, mais on sera là pour t'accompagner, pour la prendre. Mais non, oui, c'est ça. En gros, c'est la partie métal qui peut, si tu veux faire de l'embossage, par exemple, bah, c'est la F1 Ultra qui prendrait le relais. mm. Ouais. Et j'avais vu une question aussi, si avec la MA Ultra, on pouvait graver de l'acier inoxydable. Oui, bien sûr. On peut graver de l'acier inoxydable avec les lasers à diode bleue. D'ailleurs, dans le groupe de l'atelier X2 France, j'ai partagé il n'y a pas longtemps une grille de test pour graver, pour faire de la gravure couleur. Donc, le fichier est partagé dans le groupe. Hmm. Et, et voilà, donc c'est Anne-Sophie, tout à fait possible. Anne-Sophie, tu dis que tu vas partir. Est-ce qu'il y aura un replay? Donc oui, il y aura un replay. Ne pars pas tout de suite. On a peut-être une dernière question à Euh, poser. on refera la vidéo, je Ouais. pense. Je peux donc en faire des gravures sur métal. Oui, bien sûr, Laurent. Si tu as une machine, bien sûr, tu peux faire des gravures sur l'acier inoxydable. Le métal reste faisable avec un. Alors attention, pas tous les métaux. Faut vraiment faire attention à ce que vous avez compris. Je dis bien acier inoxydable. Si vous voulez graver sur de l'or, non, là, il faut une FA Ultra. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième vague des cadeaux? Je vais devoir vous laisser pour ce soir. Mais Lilou, attends. On va refaire un concours en fait. Là, on le fait tout de suite. Vas-y. Et alors, qu'on soit de France, de Belgique ou de Suisse, tout le monde peut participer. Alors là, quand je vais dire go, les trois premiers qui commentent en fait, seront les gagnants de cartes cadeaux. On a encore 150 € à partager. Donc, attention, dites-nous quelle est la machine de vos rêves. Allez, hop. Les trois premiers, la machine de vos rêves. Et comme ça, on va essayer de vous aider à la financer. Alors, avec nos moyens, ça va être symbolique, mais voilà, ça vous fera ça de mois à payer. Allez, go. Ah, coucou Emeline. Allez, go. Donc là, oui, il y a un décalage, on le sait, hein, de toute façon, entre les P2S réponses. pour Alexis, Lilou P2 et Emeline P2S. Voilà. On a les trois gagnants de la carte cadeau. Voilà, bravo, félicitations les filles. On sait. Mais évidemment, c'est la P2S. Ouais. On a bien compris que c'était la machine que tout le monde voulait. Donc, montez dans mon bateau. On va ramener tous ensemble pour l'avoir un jour. Super. Alors là, tout le monde a répondu. Ouais, c'est super. Laurent, pour l'épaisseur de plaque d'argent que tu peux couper avec la F1 Ultra, j'ai pas le détail. J'ai fait les tests de couper avec ce que j'avais en argent ou en or même, les deux. Donc ça découpe, ça c'est pas un souci. Après c'est aussi une question je dirais du nombre de passes, quoi. Parce que c'est vrai que si c'est très très rapide, mais vu qu'on sait faire de l'embossage et du débossage sur une médaille de laiton de cette épaisseur là, donc plus on va passer, et si on doit passer 8 heures, on arrivera à faire une superbe médaille. Maintenant, on va passer 8 heures à couper, donc après voilà, il y a aussi une question d'être raisonnable sur les temps de découpe, quoi. Mais on pourra regarder. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vérifier, ouais. Oui, on sait que les ordres des gagnants sont pas forcément ceux que vous avez vous à l'écran. Sur l'écran. Nous, ce qui est intéressant, c'est ce qui va être enregistré côté YouTube, parce que vous, le temps que ça arrive, des fois même, on a l'impression que la question peut arriver après. Alors, il y a des décalages, hein, on n'a pas tous les mêmes connexions Internet, on le sait, hein, on sait. La prochaine fois, on fera autre chose. On a failli mettre un numéro de téléphone pour dire allez-y, appelez, puis le premier qui arrive à nous joindre. Voilà, mais on se dit, bon, c'est pas logique. Il y en a qui ont notre numéro dans tout le monde qui est là, donc voilà, c'est pas le. J'avais plein de réponses avant la question. Je suis désolée, Delphine. Mais non, faut pas être désolé. On va refaire, au contraire, on va refaire plein de. On a pris goût à ça, au concours et tout, donc on va en refaire, ouais. D'accord. Ok, on refera. Oui. J'ai la P2. Alors les accessoires, super. Moi, mais si on refera. C'est bon. Allez, faut pas dire moi.
Ça m'intéresse beaucoup car je fabrique des bijoux en argent. Ah, Ouais. super, Laurent. Ça, On a c'est génial. Ouais. plusieurs bijoutiers ou plusieurs Mm. fabricants, enfin plusieurs soit Oui. vendeurs qui veulent justement aller vers ce créneau-là, ou sinon des bijoutiers eux-mêmes qui nous consultent. Donc ça, Mm, c'est mm. quelque chose qu'on va pouvoir faire. On pourra aussi réfléchir à travailler sur des communautés à un moment donné pour échanger sur les. Parce que vous avez vos réseaux plus professionnels, nous on a plus les réseaux à la limite généraux, on va dire, sur la gravure, mais peut-être que ça peut être intéressant de croiser les deux pour essayer d'obtenir des infos pertinentes par rapport au métier, quoi. Est-ce qu'il y a encore d'autres Bon. questions? Sachant Après, que... quand on regarde sur le smartphone, ce sera compliqué. On trouvera toujours des solutions pour vous gâter. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on y réfléchit tous les jours. Donc, il y aura d'autres concours, il y aura d'autres façons de faire. Et toujours mieux. On essaye. Voilà. Regardez. Ouais. Et du coup, en tirage au sort avec les participations, pourquoi pas? Pourquoi pas? Toutes les idées sont bonnes à prendre, hein. Le principal, c'est le résultat, que vous soyez gâté. Donc, pourquoi pas? Un tirage au sort. Si, il y a d'autres questions, de toute façon, on prendra le temps d'y répondre. On va laisser ouvert le canal aussi. Et puis bah, après, Mm. vous avez les deux groupes pour vous exprimer, pour donner vos idées. Alors désolé encore une fois, on sait que ça n'a pas été parfait. On sait que ça a mis beaucoup de temps à démarrer. Vous avez tous été patients. Enfin, presque tous, sauf un. Donc bah, merci de votre compréhension. Et puis bah, on essaiera de faire encore mieux la prochaine fois. En tout cas, j'espère que, Toujours. et Happy aussi, que vous avez été bah, renseigné sur les interrogations que vous pouvez avoir, ou voilà, pour les personnes qui Mm. vont arriver après coup, qui pourraient regarder le live. Bah, l'idée, c'est de pouvoir avoir renseigné le maximum de personnes. Encore une fois, sans distinction de savoir qui est qui. Et voilà, le but du jeu, c'est de donner son temps à Oui. tout le monde, et c'est le principal. Voilà. Il y a Bah, des promos sur les accessoires, il y a des promos sur toute la boutique, hein, il ne faut pas hésiter à aller voir. Merci à vous d'être venus, franchement, merci, merci vraiment de votre soutien, vous êtes tous adorables. et puis merci de votre Coucou patience. Hervé. Ouais, c'est clair. Mm. Non, c'est vraiment. Voilà, je vous mets des cœurs. Hop, un cœur. En tout Vous cas, êtes c'est au beaucoup de top. préparation, alors, ouais, même si c'est pas forcément à la hauteur du résultat sur le démarrage, mais c'est beaucoup de préparation, et ça nous fait plaisir de le faire. Et ben voilà, vous nous donnez envie de continuer, et les témoignages sont effectivement super sympas. Et donc voilà. Donc on continuera pour vous. Voilà. C'est bon, Happy? Voilà. Je vous montre Happy pour vous Pour dire moi, au c'est revoir quand bon. même, parce que je vous la montre pas depuis tout à l'heure. Oh là, mais oui, mais Voilà. je me cache. Donc, Bon, allez. Comment tu fais pour me faire voir du coup avec quoi? bah, c'est mon téléphone que je mets devant là, comme je peux. Ah, Donc, d'accord. donc là, il y a deux Happy. Donc tu dis au Technologie. revoir? Mm. Coucou. Bon, je Non? fais comme ça. Comme ça? Allez. Bon courage. Et où? Et puis Bon on le, courage, on à le bientôt. refera le live. Donc bah, si vous manquez des informations, ce sera l'occasion. Et puis bah, on essaiera de remettre des cartes Y cadeaux ou des a-t-il cadeaux en jeu. y a-t-il des codes Non, il va pour y falloir avoir de arrêter, votre part? Happy. Non. Ah, Des codes allez, quoi? on arrête. Bonne soirée à tous. Y a-t-il des codes Y en y a-t-il allant? des codes Oui, bah il y a des en codes. passant par nous? Tous les affiliés sont en capacité de pouvoir fournir les codes, et effectivement, oui, c'est des choses qui sont faites par Xtool pour pouvoir permettre justement de récompenser l'affilié pour l'accompagnement, et le filleul pour son achat. Donc oui, ça c'est des choses, il n'y a pas de souci. Vous pouvez consulter vos parrains, marraines, vos affiliés, les personnes sur les groupes. Voilà, on est tous là pour vous répondre. Voilà. Au revoir. Voilà. Tu dis au revoir? Un grand merci à vous. À bientôt. Allez, au revoir. À très vite. À très vite.